pas jamais qu'à médecin pour gérer la situation, peut-être bien les attendre les fini. Pour y a pour une dialyse pour le peuple dit moi Jovenel. Et ça gagne, tantôt c'est bien mieux souffler, tantôt c'est histoire. Je connais me souffler avec à cause depuis des mois, des années, et c'était Ariel qui était médecin. Moi demandé que la cour fait droit à deux modes points pour me capable prendre soin de c'est dans le pays moyen, c'est là me c'est là m'a mourir. Et je crois que nous ne pouvons pas enliser nous dans la voie de la guérison par rapport avec population d'histoire, disponible et disposé pour tout ce qu'a fait concernant le président Jovenel Moïse et rapport là de tous côtés. Et les rapports sont encore là. Ok? Brièvement, dis qui ça que vous avez dit, brièvement, en très peu de mots. Merci, Monsieur le Président. Merci. Face avec un pile scénario, pour deux là-dedans, l'ex-premier ministre, Claude Joseph, l'ancien secrétaire général, conseil des ministres, je crois qu'il y a assez d'éléments pour nous conclure le rapport qui me fait. Qui me débat. Il est vrai que vous voulez faire politique avec le dossier maintenant, parce que vous trouvez que moi, j'ai découvert le complot qui était en 3 dimensions. Et me dit ni dans le cabinet d'instruction, ni dans le cours là, et me réitérer encore, et permettre que me lise rapidement. Moi, je te dis rapidement, moi, je te dis Premier ministre, ex-premier ministre, Ariel Henry. En jetant ses pieds dans la soupe, il faut un mauvais décollage qui va l'aboutir à un brutal atterrissage. C'est là que je n'ai pas de complicité avec. Et je vais ajouter Maxime Recla, Amicus Plateau, c'est Magis, Amicas Veritas. Platon m'est cher, mais la justice me l'est encore davantage. C'est ça que je dit, et moi qui est concernant le rapport, moi, depuis 14 novembre 2020, moi mené plusieurs enquêtes et me fait le suivi. Malheureusement, l'ex-ministre de la Justice, il était voulu que ça a deux pour me dévaluer. Lequel? L'ex-ministre Rockefeller Vincent. Il était prendre le soin pour me toujours gagner 3 personnes avec. L'ancien inspecteur général en chef, Raph Stanley Jean-Brice, et 2 responsables cabinet. Le témoin et me délit en présence. Il dit, mais ça a passé, et il y a commencé en deux pénitenciers nationales avec un certain Philippe Mackinton et un juge à la cour de cassation. Excuse-moi, vous parlez de 3 personnes. Et l'autre nom, c'est qui est? Et c'est Destin Jean, le directeur du cabinet, le ministre Rockefeller Vincent, et Delva Dimanche, en présence. Et Ralph Stanley Brice aussi, non? Oui. Moi, je te dis que si nous, même bagaille qui passe ici, c'est le même bagaille qui va arriver. Si nous pas fait attention. Il y a des informations, il y a des complicités à l'intérieur du système, c'est ça. Moi, dit et me vérifier à travers l'enquête que me dit, juge d'instruction, mon y a dit Alban Carval. Après des mois d'avarie, moi disponible et disposé m'a tenu. Ce qui n'a jamais fait jusqu'au scénario. Pétionville l'a bien arrivé. Même j'ai écrit le juge d'instruction. J'ai écrit CSPJ pour me dire, mais au parallèle, m'écrit ambassade américaine. Moi, de pour FBI qui m'entendait, je ne vais jamais entendre jusqu'à date. Pas qu'un FBI qui m'entendait, mais les charges médiatiques là, continué. Moi, j'étais disponible et disposé.
les situations arrivées à me dire exactement, il y a 3 groupes qui ont mené un dossier, qui ont préparé, et c'est ça qui a été fait. Ils prennent pouvoir. Je ne sais pas comme ce cerveau, pour me prendre pouvoir, je vais longer avec le Joseph. De 23 ans, je suis encore à 58 ans, je me dis, je ne sais pas quoi l'étape. Et je n'ai pas aucun dossier dans la justice. Je n'ai pas un patron, je n'ai pas un blanc, je n'ai pas un boss dans le pays d'Haïti, ni à l'étranger. Et je me répète, on y est là. Moi, dans une situation très difficile, de temps en temps, il y a pour le monde, de temps en temps, il y a des attaques, et il y a des policiers transférés, et vous connaissez des gens qui connaissent des réunions faites pour assassiner. On est obligé de mettre 3 caméras, mais non, vie extrêmement difficile. Je ne peux pas jamais aller à médecin pour gérer la situation, peut-être que les attendre les fini. Pour y avoir une dialyse pour le peuple dit moi Jovenel. Et ça gagne, tantôt c'est mieux souffler, tantôt c'est histoire. Je connais me souffler avec à cause depuis des mois, des années, et c'était Ariel qui était médecin. Moi, demandé que la Cour fait droit à 2 mois de bain pour me capable prendre soin tellement c'est dans le pays moyen, c'est là que c'est là que je mourir. Et je crois que nous ne pouvons pas enliser nous dans la voie de la guérison par rapport avec la population d'histoire. Je suis disponible et disposé pour tout ce qu'on a fait concernant le président Jovenel Moïse et les rapports là de tous côtés. Et les rapports sont encore là. Ok? Ça me tape dit. Après avoir entendu la réquisition faite par les représentants du ministère public, on aurait pu se rallier de leur côté. Mais quand on est avocat, et on est là bien sûr pour assurer la défense de quelqu'un, malheureusement, qui a été considéré comme la tête pensante, l'auteur intellectuel, le cerveau de ce crime odieux, parce qu'il s'agit quand même d'un président qui a été assassiné, et le juge d'instruction, malheureusement, dans le cadre de son instruction, il rentre dans ce qu'on appelle, alors ce que les Haïtiens généralement appellent, de couvrir Saint-Pierre pour couvrir Saint-Paul. Parce qu'en fait, M. Joseph Félix Badior, c'est quelqu'un qui passe presque toute sa vie à travailler pour l'État et en grande partie comme coordonnateur et des services généraux de renseignement et précisément pour le compte du ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Donc il fait toujours son travail et donc ses rapports ont été souvent acheminés auprès de ses supérieurs hiérarchiques. Malheureusement. Donc il est là aujourd'hui et par rapport à la réquisition du ministère public, nous avons l'obligation et la responsabilité de prendre la parole et pour combattre en partie la réquisition du ministère public. Alors, nous sommes ici, Président, dans un souci clair, justement pour montrer que le travail du premier juge, et donc le premier juge, il passe à côté. Il passe à côté et de la recherche des indices dans le cadre de cette affaire pour prouver véritablement l'inculpation d'un ensemble d'individus, d'un ensemble de gens et que leurs noms ont été cités dans le cadre de cette affaire. Malheureusement, le juge d'instruction ne s'appuie que sur des opinions émises à travers les médias. Les opinions, bien sûr, parce que, il faut comprendre, les opinions, il y a un grand penseur français, donc lui, il est philosophe et épistémologue français, c'est Gaston Bachelard. Il dit que dans son texte éminemment élevé, la formation de l'esprit scientifique, il dit ceci. L'opinion, c'est un obstacle. L'opinion, c'est un élément dangereux lorsqu'on veut aller à la recherche de la vérité. C'est un obstacle épistémologique. Voilà ce qu'il dit dans ce texte. Et là, un juge d'instruction, dans un dossier important, instruire un dossier, bien évidemment, où il y a un président qui a été assassiné, et donc il faudrait tout au moins mobiliser un ensemble d'éléments, il faudrait tout au moins mobiliser des méthodes nécessaires. Et bien sûr,
des méthodes scientifiques pour aboutir à la vérité dans le cadre de cette affaire. Malheureusement, donc le juge d'instruction donc, ne s'appuie que sur certaines opinions, donc pas des opinions éclairées, donc des opinions qui auraient été émises par des juristes et surtout des docteurs en droit qui produisent des commentaires, qui produisent bien évidemment des doctrines. Et donc à ce moment-là, donc les doctrines comme des opinions, et donc un juge peut se focaliser sur certaines opinions et donc les opinions éclairées pour motiver sa décision. Deuxième considération. Le juge instructeur, dans le cadre de son ordonnance, il s'appuie sur un ensemble de rapports qui ont été rédigés par certains organismes des droits humains. Et nous savons tous, ici présents, les organismes des droits humains ne sont pas des OPJ. Ce ne sont pas des officiers de police judiciaire. Donc ce sont des organisations, des hommes qu'on peut dire, des associations de gens de bien, pour ne pas dire l'autre. Donc en grande partie, donc ces organisations sont là, bien évidemment, pour reprendre certaines décisions qui ont été rendues par les juges à travers les tribunaux, mais pas l'inverse. Comment un juge, dans un dossier aussi important, peut reprendre un ensemble de choses qui se sont mobilisées à travers un ensemble de rapports, et donc surtout ces rapports-là, et donc les représentants de ces organisations, généralement, quand ils produisent ces rapports, et donc ces rapports sont contestés, et après, ils viennent demander excuses à la radio pour dire, donc là, on s'est trompé. Comment un juge, dans un dossier aussi important, peut se focaliser sur ces rapports? Et donc là, nous disons clairement, donc le juge d'instruction qui a rendu l'ordonnance du 25 janvier 2024, donc il s'est erré. Donc là, il essaie de mettre de côté un ensemble de principes, notamment le principe de la neutralité, le principe de la séparation, et le principe de loyauté, bien évidemment, qui doivent caractériser le travail d'un juge, parce que le juge, il doit instruire à charge et à décharge. En ce qui concerne notre client, M. Joseph Félix Badiou, le juge a dit clairement, donc il a affirmé bien sûr, pas au conditionnel, il dit que dès le lendemain de l'assassinat du président Jovenel Moïse, le nom de M. Joseph Félix Badiou fit écho à travers les médias, comme la tête pensante, l'auteur intellectuel et le cerveau. Et du coup, le juge fait foi à un ensemble de déclarations émises à travers les médias, et du coup, il a conclu pour dire dans son ordonnance, M. Joseph Félix Badiou, il est effectivement la tête pensante de ce crime, et il est le cerveau, et il est bien évidemment l'auteur intellectuel. Mais, en agissant ici, président, c'est prendre quand même les enfants de mon Dieu pour les travailleurs sauvages. M. Joseph Félix Badiou, il n'est pas, par rapport à l'ensemble des faits qui se sont déballés à l'audience, et toutes les audiences, en commençant par au presse pour arriver ici, plusieurs inculpés appelant, ici dans le cadre de certaines audiences, ils disent que il y a un contrat, alors il y a une compagnie qui s'appelle CTQ, qui se trouve aux États-Unis d'Amérique, et M. Badiou, il n'est pas le propriétaire de cette compagnie. Il y a le département d'État de la justice américaine qui a peut-être une implication dans le cadre de ce fait, et M. Badiou n'a aucune responsabilité dans ce genre d'institution. Comment peut-on considérer un homme pareil et quelqu'un qui a servi l'État pendant toute sa vie comme étant quelqu'un qui en même temps essaie d'utiliser son pouvoir, donc les moyens qu'il a à sa disposition, pour comploter contre le président? Pour continuer, président, le juge d'instruction, dans son ordonnance, il essaie de dire que, par rapport à la question posée, à la page 84, 4e paragraphe, à la question posée au sieur Joseph Félix Badiou, quelle était bien évidemment, mais quelle serait son implication dans l'assassinat ou bien dans l'arrestation du président Jovenel Moïse? Il dit haut et fort pour le juge et pour la cour, il n'a aucune implication dans l'assassinat, dans l'arrestation ou dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Et tout au moins, donc le juge essaie de dire. Donc il dit, M. Badiou, il serait donc au courant d'un ensemble de moyens et des ressources qui ont été mobilisées par les infracteurs pour la commission de leur infraction. Mais par rapport à ça, M. Badiou, par rapport à ces déclarations faites
durant les 3 longues journées fatidiques au champ d'instruction criminelle et à la cour, il dit en tant qu'agent et surtout coordonnateur des services généraux de renseignement au niveau du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, il dit clairement, lui, en tant que responsable, il y a certaines informations qui venaient jusqu'à lui. Justement, il y a des complots il y a des groupes qui s'organisent, bien évidemment, pour procéder à l'arrestation du président Jovenel Moïse. À cet effet, il a rédigé ses rapports, et donc ces rapports ont été acheminés à son supérieur hiérarchique, là nous voulons parler du ministre de la Justice dès lors, M. Rockefeller Vincent. Mais encore, dans son ordonnance, le juge d'instruction, pour tenter bien évidemment de justifier ou bien de prouver, bien de motiver sa décision, il dit, M. Badio a été au courant d'une rencontre qui aurait été organisée chez M. Ronaldo Comenton, et il dit que dans son ordonnance, la réunion a été convoquée sur l'initiative et la demande de M. Badio. Or, ici à l'audience, à plusieurs reprises, et puis à part jusqu'ici, M. Badio lui a dit, effectivement, il était au courant de la réunion, mais la réunion a été convoquée et sur l'initiative de M. Jean-Marie Gilbert Dragon. Alors, Marie Gilbert Dragon. Donc lui, effectivement, il était au courant de la réunion, mais dans le cadre, alors, et durant tout le déroulement de cette réunion, le nom du président Jovenel Moïse et encore moins le projet de son assassinat ou de son arrestation a été évoqué. Donc dans ce cas, donc le juge d'instruction, il s'est terré, bien évidemment, de ce travail. Dernier point pour moi personnellement pour finir. Parce que mon confrère va continuer. Non, quelques secondes. Non, pour conclure. Quelques secondes. Non, il va conclure dans quelques secondes. Maître, conclure. Oui, quelques secondes. Non, quelques secondes. Non, président. Président, quelques secondes. Maître, conclure une fois. Président, s'il vous plaît. Président, n'oubliez pas. Président, humblement, président. Président, vous savez très clairement, président, nous sommes des hommes qui sont respectueux. Et généralement, à la cour, on le fait souvent. Mais permettez que le magistrat souffre un peu, quelques secondes, pour que mon confrère puisse. Je ne veux plus souffrir. Ok, d'accord, président. Merci. Honorable Président Élie Senghel, faisant suite à l'intervention de mon confrère, lynchage médiatique, soupçon, opinion publique, nous vous demandons de bien vouloir planer au-dessus. Honorable Président et juge de la Cour, Joseph Félix Badio est pas devant la Cour aujourd'hui. Parcourant toute l'ordonnance, nous avons pu constater écho, clameurs publiques et des appels téléphoniques avec le docteur ministre Ariel Henry. Donc, honorable président, le droit est mathématique. Le droit est la science du bon sens. Donc, ici, je ne suis pas là pour souffrir pour quiconque, d'accord? Concluez. Votre collègue a dit maître, concluez. D'accord? Président, nous devons rappeler. Selon l'ordonnance, aucune infraction n'est pas constituée pour que Joseph Félix Badio soit ici. Nous demandons à la Cour de bien vouloir tenir compte de notre observation sommaire, de l'acte d'appel, de notre acte d'appel, de notre requête en main levée du mandat d'écoute et enfin nos mémoires. Donc nous espérons que la Cour va prendre le temps qu'il faut pour analyser, pour bien comprendre avant de prendre une décision. Et une décision en faveur du sieur Joseph Félix Badio. Merci beaucoup.